Salut les petits lézards et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Ça va être du n'importe nawak ce soir, mais c'est normal, c'est une spéciale Halloween. Voilà, donc on va pas marcher sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. On va carrément marcher dans les marais de l'horreur et de l'épouvante parce que ce soir nous avons le plaisir, mais réellement l'immense plaisir de recevoir Stéphane Leroux. Stéphane, comment vas-tu? Super, super, je vais super bien, je suis super content d'être avec vous, ça va être top. Merci beaucoup. Oui, on a sorti nos plus beaux vêtements. Alors on était là tout à l'heure, on dirait des créations de Stéphane qui ont pris vie. Papa, papa, C'est t'es là, ça. papa. Alors, nous sommes avec l'homme oiseau. Moi, je trouve que c'est Laurent qui a le costume le plus flippant. Laurent, comment ça va? C'est ça. Tes anciens collègues doivent se dire putain, il est parti en couille, le gars. Nous sommes également avec Jason. Comment ça va, Jason? Jason qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de Jason là-bas. Non, Jason. Et nous sommes, alors là, elle est pas reconnaissable. Si elle n'avait pas mis son nom, vous ne sauriez pas que c'est Alex, mais c'est bien Alex. Sans maquillage, sans filtre, elle est là ce soir pour vous. C'est nature peinture, les amis. Voilà, là, les amis, c'est Alex le matin avant le café, quoi. Donc, voilà, avec le cerveau dans la main, là, tu vois. Hop, après, je réfléchis, hop, je remets dedans. Alors, les amis, c'est une émission enregistrée parce que pour le soir d'Halloween, moi, comme d'habitude, je vais déterrer des tombes et m'amuser avec des osselets. Mais donc voilà, je ne peux pas faire le live. Mais je vais vous expliquer la genèse de cette émission. Stéphane Leroux, alors Stéphane, que je connais avec le travail qu'il a fait avec son frère dans des courts-métrages, à savoir les courts-métrages La Quatrième Nuit et Cattle. Alors la Quatrième Nuit, Stéphane me disait, moi je l'ai découvert il y a 4 ou 5 ans, mais que le court-métrage a 10 ans maintenant, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Impressionnant. Alors moi, et je sais pas si tu le savais, je l'avais dit avant ensemble, mais moi j'avais accroché tout de suite. J'avais vu La Quatrième Nuit et vraiment j'avais adoré l'ambiance assez lourde, assez poisseuse de ce court-métrage. Et bien à peu près 6 mois, vous l'avez, on va dire, remonté, un petit peu modifié, et cette fois-ci, ça s'appelle Cattle. C'est ça. Cattle pour parler de mutilation animale, on va dire les choses. Wow. Voilà, animal et pas que. Ouais, mais voilà, nous sommes des animaux, donc là le cattle c'est pas du mouton et du bœuf, donc alors ces courts-métrages sont bien sûr disponibles sur YouTube. Allez les voir si vous ne les avez pas vus, c'est sur la page sur le site YouTube de World in Progress, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Merci Pascal. Ouais. On salue Vincent d'ailleurs aussi, qui nous regardera peut-être. Alors Stéphane, j'ai appris fortuitement la sortie de ton livre quelques minutes avant de dormir, et là j'ai dit waouh, un livre de Stéphane Leroux, s'il arrive à nous mettre la même ambiance dans son livre qu'il met dans les courts-métrages, ça va être sympa. Et je l'ai lu. Le titre est totalement faux. Parce que quelques minutes avant de dormir, c'est totalement faux. Quand vous commencez à le lire, vous allez jusqu'au bout. C'est pas quelques minutes que vous le lisez, c'est beaucoup plus. Vraiment, je le dis, Stéphane, un chef-d'œuvre. Vraiment. Un livre écrit avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de malice, qui nous amène où on n'attend pas. Donc c'est pour ça qu'on va pas pouvoir beaucoup parler du livre, parce que c'est un livre montagne russe. Voilà, tu nous amènes dans des coins, dans des coins sombres et plutôt glauques, mais tu le fais très très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment comment t'es venu ce livre? J'imagine, j'ai eu l'impression que y a des nouvelles que tu traînes même peut-être depuis l'adolescence dans ce livre. Ouais, exactement. Je l'ai senti. Tout à fait. Alors en fait, d'abord merci beaucoup à vous tous de me recevoir, c'est super. Moi je suis T'as pas peur, comme tu disais, je suis dans un de mes films, c'est cool. Il fait 400 degrés, par contre, je crève, là, je vous l'ai dit, je crève. Je vais pas faire l'émission comme ça. Ils vont tous mourir, je vais faire le live tout seul. J'en peux plus déjà. Alors, donc ouais, moi j'ai senti, parce que je te dis, quand j'ai lu ce livre, j'ai fait un bond de 35 ans en arrière. Je me suis revu quand j'avais 12 ans, 15 ans, que je lisais Mad Movies, que je lisais L'écran fantastique, que je me frappais des slashers, que je me frappais des films de zombies, et que je lisais des Stephen King ou d'autres films d'autres livres de ce genre. On sent que c'est quand même aussi ta culture à toi, quoi.
Ouais. Alors, en fait, tu as tout à fait raison, hein. Il y a plusieurs origines au livre. Je dirais que la plus terre à terre, en fait, c'est que au départ, il y a quelques années, avant l'affaire Covid, etc., on avait dans l'idée, Vincent et moi, de faire un film à sketch. Et Ouais. donc, en récupérant La Quatrième Nuit dans une nouvelle version, donc qui est devenue Cattle. Et j'avais écrit d'autres histoires, on en aurait tourné quelques-unes et confié quelques autres à des réalisateurs un peu comme nous, indépendants, un peu fauchés, qui ont le sens de la débrouille, tu vois. Ça reste jouable, hein. Alors ça reste jouable. Ouais. Alors après, je t'avoue que produire un film comme ça de loin, parce que les deux autres réalisateurs que j'ai contactés, des gosses super compétents et vraiment géniaux, ils étaient assez loin. Et ça déjà, c'était un challenge pas évident. En plus, derrière, le Covid est arrivé. Ouais. Après, moi j'ai passé une phase un peu difficile au niveau personnel, un divorce, etc. Enfin bref, j'étais à plat en fait, impossible de chapeauter un gros projet comme ça. Ouais. Et donc ces histoires, en fait, elles sont restées à l'état d'histoire, pas du tout développées. Et quand je me suis mis on va dire un petit coup de pied au cul pour retrouver des choses à faire, je me suis dit merde, c'est quand même con. J'ai écrit ces histoires et on va rien en faire. Donc j'en ai développé plusieurs. Et comme tu disais, il y a des histoires. En fait, j'ai un vieux cahier où dès que j'ai une idée un peu à la con qui me passe par la tête, je les note. Sûr. Et voilà. Et en fait, il y a des histoires. J'ai complètement pioché là-dedans, en fait. On sent. Donc tu vois, il y a un mélange de récent et de trucs d'adolescent, en fait. Mais c'est super bien écrit. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a une écriture adulte, d'excellente qualité, mais avec un esprit d'adolescent. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti dans cette écriture et dans ce livre. Les amis, j'en peux plus. Je suis désolé. Je lâche l'affaire, j'en peux plus. T'as qu'à ça jouer, quoi, c'est ça? Mais non, je suis désolé, les gars. Ouais, il fait chaud. Attendez ça. J'en peux plus. Je suis désolé, Stéphane. On va crever, là, voilà. On a retrouvé. Bon, alors, le premier qui dit non, vous étiez mieux avec vos masques, il sort, hein, je vous le dis. Combien de temps entre le moment où tu t'es dit, bon, allez, je me challenge, j'en fais un livre, et le moment où tu l'as fini, t'as mis combien de temps au final? À peu près 8 mois. Ah, c'est rapide quand même, hein. C'est rapide. Je dirais à peu près. Ouais, mais il y a certaines histoires, vous allez peut-être trouver ça con, mais c'est ce que j'arrêtais pas de dire à mon frère, et ça me reprend là en plus en ce moment, c'est que des fois, j'écrivais pas, c'était à l'état d'idée, mais en fait, j'arrivais pas à dormir, l'histoire, elle se faisait dans ma tête, il fallait que je me lève, des fois à 3h, 4h du mat', et que comme d'aller aux chiottes, en fait, il fallait que je la ponde. Alors, c'était brouillon. Je vais écrire une page, je vais chier un coup. Ouais, c'est ça. Je me suis installé un bureau dans les chiottes, comme ça je gagnais du temps, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc ça a commencé comme ça, en fait, c'est même plus qu'une envie, quoi. J'avais le cerveau qui grattait presque. Il fallait que ça parte. Et donc j'ai couché la première, la deuxième, la troisième, et je me suis pris au jeu. Et ce qui est rigolo, hein, c'est un peu. D'ailleurs, c'est une des histoires du livre, c'est que après le recueil s'est fait de lui-même. C'est-à-dire que il y a certains liens entre les histoires, ça s'est fait tout seul. Et même moi, en me relisant, je me suis dit, oh putain, c'est pas vrai quand même. Donc ensuite, j'ai adapté un peu. Il y avait pas grand-chose à faire, mais c'est un peu comme si le livre, comme s'il y avait un Stéphane au-dessus qui avait fait le boulot à ma place, en fait. Ouais. Bon, moi, je dois admettre qu'on va pas spoiler encore une fois, mais il faut que vous lisiez ce livre. Franchement, les amis, je vous promets un super bon moment. Voilà. Moi, la première histoire, dès la première histoire, j'ai dit, oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Et ça m'a obligé. J'ai fini l'histoire, j'ai dit, mais non. Et j'ai repris l'histoire du début et je l'ai relu. Moi aussi. Et j'ai dit, putain, mais c'est Quentin Tarantino, le mec. J'ai loupé un truc. Mais il est trop fort. Il avait tout dit, mais j'ai rien vu, quoi. Sans spoiler, je spoil pas. Mais très sincèrement, quand j'ai vu ta biographie, Stéphane, que j'ai vu, c'est ce qui m'a donné envie de lire le livre, que j'ai vu que tu étais fan de Richard Matheson et que je vais pas plus loin. Quand j'ai vu ça, j'ai allez, je vais le lire. C'est même pas la peine. Et quand j'ai lu effectivement les premières histoires, ah non, mais t'es accroché, tu peux pas faire. C'est clair. Mais moi, je vais parler un peu vulgairement, mais j'ai pas débandé, quoi. C'est qu'une fois que t'as commencé, en plus, c'est vachement bien parce que les histoires, elles sont efficaces, mais elles sont bien développées, mais assez courtes
pour te dire, allez, encore une. Tu vois, Ah, mais allez, t'es un encore salaud. une. T'es un salaud. Tu lâches plus le bouquin après. C'est ça. C'est genre, tu dis, bon, il y a des livres, tu dis, bon, l'histoire est longue, je vais me la fader en 2 ou 3. Mais là, tu dis, ah non, et tu regardes l'autre, tu dis, ah ouais, non, c'est jouable en termes de durée. Allez, je me la fais. Et ce que j'aime, tu vois, c'est que t'as des inspirations un peu à droite et à gauche. Ah ouais. Je vais pas spoiler non plus, mais Non, bon, spoil pas. non, mais t'as des inspirations qui font que tu te dis pas que tu tombes en fait dans quelque chose de déjà vu, tu vois. Ah bah Tu non, prends, mais c'est ça. t'arrives à le tourner d'une manière où tu te Ouais. dis, putain, et tu restes sur le cul, même si. Alors moi j'ai une culture comme ça, je veux dire, j'adore les films d'horreur, tout ce qui passe quoi, les séries Z, tout ce que tu veux, les Walking, enfin voilà, bref. Et quand j'ai lu le livre, j'ai dit putain, mais ça j'ai déjà vu quelque part, mais où? Mais c'était trop bien fait, c'est franchement super bien fait. Donc mais vraiment, c'est ça, il y a un merci. esprit, il y a un esprit années 80, je trouve. Tu Ouais. vois, voilà, il y a un revival années Ça 80. me manque, ça me manque. Je te jure que ça me manque. Mais moi, pardon, vas-y, Pascal. c'est pareil. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, ça me manque en tant que lecteur. Ouais. Je veux de la baie, quoi. Je veux. Ouais. C'est ça, je veux de la baie, qu'on sente, qu'on s'imagine les monstres en latex ou en image par image, tu vois, des choses comme ça, en fait. Mais en même temps, c'est horrible parce qu'on a grandi. Donc, comme on a grandi, bah, la sensation qu'on avait quand on était ado en regardant un film d'horreur, on l'aura plus jamais, quoi, tu vois. Mais c'est ce que je t'ai écrit, enfin, je crois que c'est à toi que je l'ai écrit, hein. Mais en fait, ton livre, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. C'est une Madeleine de Proust pour un mec déjanté, quoi. Tu lis des histoires horribles et tu dis, ouais, mais c'est ma Madeleine de Proust à moi, quoi. Ah, je te jure, j'avais la petite larme, je dis putain, enfin quelqu'un qui a fait. Non, parce que c'est super gentil. Non, mais c'est normal. Non, réellement. Vas-y, parce que non, je t'en prie, Jason. C'est qu'en fait, ce que j'aime en fait dans certaines de tes histoires, c'est qu'en fait des fois, t'as pas tout qui t'arrive à la gueule d'entrée. Tu vois, c'est un peu comme dans le film Alien, tu vois, parce que bon, on était là pour en parler aussi, des trucs qui font peur. Ouais. Alien, tu vois, le premier Alien, tu le vois quoi à la fin. Mais pendant tout le film, t'as cette ambiance, t'as ce truc et tout. Et dans certaines de ces histoires, c'est comme ça. Je veux pas rentrer dedans, mais j'ai tellement envie de raconter certaines histoires. Quand tu démarres, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Tu te dis putain, ça va chier. Même si c'est tout beau, c'est tout rose au départ, tu te dis ça semble normal, mais ça pue. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et quand t'arrives à la fin de l'histoire, tu dis oh l'enfoiré de bâtard. Non mais c'est génial, franchement génial. Et c'est cette ambiance qui manque. Ouais. C'est un super livre, vraiment, les amis. Quelques minutes avant de dormir, je vous le conseille. On peut le trouver en librairie ou pas, Stéphane? Voilà. De toute façon, on va faire des incrustes, hein, bien sûr, mais on peut le trouver en librairie ou c'est plutôt sur commande? Alors, normalement, si l'éditeur Publish Room a fait le travail, moi je peux pas vérifier, mais il est censé être dans 5000 points de vente, dans à peu près 5000 librairies. Ah ouais, quand même. Ouais. Ensuite, effectivement, moi j'habite en Corrèze, donc je dois faire des bornes pour atterrir en librairie. Ce que j'allais dire, il y a des librairies en Corrèze. Ouais, si, il y en a, pas très grandes, mais il y en a. Elles sont, il y a en plus il y a des trucs sympas. Mais alors j'ai pas encore vu mon livre. En revanche, c'est vrai que sur internet c'est plus facile, hein, forcément c'est plus rapide. Ouais. Bon, moi on l'a lu en PDF, hein, parce que c'est vrai que c'est pratique aussi, quoi. Ça permet de gagner du temps, mais voilà, moi c'est vrai que les livres pour moi c'est des beaux objets aussi. Alors, je t'admets que voilà, quand j'ai lu le livre, j'ai dit on va pas pouvoir parce qu'il faut pas spoiler ce livre, il faut le lire, il faut dire aux gens qu'il est génial, mais il faut leur laisser découvrir, je dirais, toute l'intelligence de ton écriture. Et j'ai regardé un petit peu ta bio et je me suis dit, mais ce qui pourrait être sympa, comme soirée Halloween, eh bien, c'est qu'on parle un petit peu, voilà, de tous ces films, de toute cette ambiance qu'on a eu dans les années 80, 90. Et ce qui est intéressant, Stéphane, c'est que tu as travaillé aussi pour un web magazine. Alors au titre accrocheur. Animal Attack. C'est ça, Animal Attack. Ce que je disais tout à l'heure. J'imagine le rédac chef, là, il a son comité de lecture. Il dit, les gars, j'ai trouvé le titre. On va s'appeler Animal Attack. Et les mecs, ils sont là. Animal Attack! Ah oui. Ça aurait dû être filmé, ça. Ça aurait dû être filmé. Et Animal Attack, justement, tu jouais le rôle de chroniqueur, tu analysais des sorties de films et des films, justement, pas spécialement récents, quoi.
Voilà, tout à fait. Ouais, film vieux comme récent. Alors, soit moi je proposais les articles à mon rédacteur en chef, c'était Nicolas Vimeux. Hein, je fais un big up parce que je sais qu'il a un autre site du même genre maintenant. Il en a refait un. Là, le nom m'échappe, mais il est encore il est encore dans le mood. Et Trouvez le titre. donc soit je proposais des articles, soit lui me proposait des titres et il m'envoyait en fait les galettes. Et ouais, il m'a fait découvrir des trucs, des fois, mais alors des trucs géniaux et comme des trucs à mourir de rire. Hein. Je me souviens d'un film, par exemple, qui est trouvable facilement à 1 € sur Rakuten ou des trucs comme ça, qui s'appelle Shadow Creature. Donc un film de monde, tout ce qu'il y a de plus basique, mais les gars, ils n'avaient pas une thune. Et au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, les 20 premières minutes, c'est sérieux. Et au bout d'un moment, le mec, il dit, oh, vas-y, c'est bon, nique ta mère. Et ça part dans n'importe quoi. Et il y a des scènes, par exemple, il y en a une, mais la première, elle m'avait fait mourir de rire, c'est que t'as un scientifique qui sort, en fait, un tube. Il fait, voilà, dans ce tube se trouve le secret de la vie qui va faire le monstre et tout ça. Et en fait, t'as le héros, il regarde bien le truc, lui fait, mais c'est un thermos, votre truc? Et c'est tout des trucs comme ça, en fait. Tout le film, il est comme ça. Ils en avaient rien à foutre, ils n'avaient pas d'accessoires, du coup, allez, j'étais mais mort de rire devant ce film. Mais regarde, on parle de petits moyens, mais pour les jeunes aujourd'hui, Steve Jackson. Steve Jackson, pour les jeunes, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est la trilogie Frodon, c'est de la thune, en veux-tu, en voilà. Enfin, pour moi, Steve Jackson, avant tout, c'est Bad Test. Avant tout, quoi. Qui a vu Bad Test autour de Ah oui, avec oui. Bad Test. C'est horrible. Tu l'as vu, Alex, Bad Test? Bad Test, ça me parle pas, non. Alors, Bad Test, je crois pas dire de bêtises, parce que Branded, je crois que c'est son deuxième film, hein. Mais Bad Test, je crois que c'est le premier film de Steve Jackson, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais tu parles de Steve ou de Peter Jackson, là, parce que... Peter, ouais. Ah, pardon, oui, Steve Jackson. Jackson. Je suis en train de me dire, je connais pas Steve Jackson, c'est dont vous êtes le héros, pardon. Non, et l'affiche est pourrie. L'affiche est vraiment style série Z. Peter Jackson, pardon, excusez-moi, vous avez rectifié de vous-même. Bad Test, c'est un film de barge. Déjà, sur l'affiche, tu vois un extraterrestre qui te fait un doigt comme ça, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce film? Et le film, ils ont dû le tourner, mais je sais pas, avec quelques dollars, quoi, mais les effets spéciaux sont... Tu veux le synopsis, tu veux l'histoire, parce que je l'ai sous les yeux, et rien qu'à la lecture, c'est une petite ville côtière de Nouvelle-Zélande, donc tu vois que c'est bien Peter Jackson de Nouvelle-Zélande, et le théâtre d'une invasion extraterrestre. Les aliens ont décidé d'utiliser les habitants comme viande de première qualité pour leur fast-food spatial. Et là, tu te dis, imagine, moi j'ai toujours adoré ça, fais-toi la scène où le mec il dit, il va chercher des financements, il va dire, j'ai l'idée du siècle, regarde, prends ça, et le type il dit, yes, on y va, tu vois, c'est ça que tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut sortir? Ah bah là, écoute, le producteur, il ouvre son tiroir, il dit, tiens, regarde, j'ai encore un petit peu de monnaie, tiens, démerde-toi avec ça. Une petite caméra. C'est tout ce que je te donnerai. C'est ça. Mais le film est énorme, franchement, il est énorme, il faut le regarder, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène culte dans Bad Test, la scène du déjeuner? Ah, je me rappelle plus. La scène de la bouillie. Ah non, si. Allez, là. Se passe tous la bouillie dans le couloir, là. La bouillie. La scène de la bouillie, c'est horrible, mais c'est vraiment une super scène, quoi. Et c'est vrai que Bad Test, je pense qu'il a coûté très peu, et je pense il a été rentable, je pense, ce film, quand même, hein. Enfin, j'imagine, hein. Bah, je pense, oui. Le peu qu'il a coûté, ouais. Par contre, c'est beaucoup de sang et de sueur, à mon avis. Bad Test, c'est moi, si je pouvais, j'aurais l'affiche dans mon bureau, mais je peux pas. J'ai essayé, on me dit non, ne mets pas cette affiche dans ton bureau. Alors, moi, c'est les Evil Dead, comme moi. Moi, j'ai adoré le premier. Oui. Ouais. Après, alors, moi, je préfère le deuxième. Non, alors, c'est pas que j'aime pas. On va discuter, alors. Le premier, en fait, a mis les bases. Après, c'est vrai que la suite... toi, je t'aime, Stéphane, tu veux m'épouser. Toi, c'est une demande en mariage, mec. Cherche pas. Attends. Au moins, t'es sûr de passer des bonnes soirées, hein. Ah bah, y a pas de problème. Pour savoir ce qu'on va regarder à la télé, t'es pas emmerdé, tu sais que ça va être du bon, quoi. Parce qu'en fait, voilà, Evil Dead, c'est le premier, les années 70, je crois, 78, je sais plus trop quoi, et il a vraiment posé les bases, quoi. Je veux dire, c'est le film... ça je crois, attends, je suis en train de chercher. Vas-y, parle, je cherche. Mais ça me parle. Et en fait, 82, Evil Dead. 82, voilà, tu vois, fin 70 des 80. Et en fait, il a vraiment posé les bases d'un nouveau genre, je pense, parce que combien de films aujourd'hui et c'est ça qui m'a fait rire. Il y a des jeunes qui vont se retrouver en pleine forêt
avec une cabane complètement pourrie de merde, où quand t'arrives, t'as la balançoire qui avance tout seul, tu sais, tu te dis, super l'idée, les gars, on va rester ici pendant, tu vois. Blair Witch. Ça, je trouve ça adoré. Necronomicon, t'as tout dit. Necronomicon. Non, mais c'est ça, quoi. Alors, moi, pourquoi je préfère le 2? Parce que le 2, c'est quand même une ressucée du 1, hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du 1, t'as l'impression qu'ils reprennent le 1, mais il y a plus de fric. Voilà, il y a plus de fric, il y a plus de moyens. C'est pour ça que j'aime moins. C'est pour ça que j'aime moins. C'est pour ça. Tu vois, si tu te dis, le 1, il a vraiment le type, tu vois, qu'il a fait un peu avec les moyens du bord. Là, il a fait comme elle a pu, mais c'était mythique quand même. Ce mouvement de caméra qu'il a fait, là, pour, à la fin, non, même au début, quand l'esprit, en fait, semble se manifester, il y a un mouvement de caméra hyper rapide dans la forêt. Il y a cette scène mythique de la nénette qui se fait attraper par l'arbre. Ça, c'est quand même, Et toi, moi, niveau budget. Une cabane, je suis sûr que la cabane, elle appartenait à personne, il est tombé dessus comme ça. Niveau budget. Caméra, presque à la caméra au point qu'il a trouvé, c'est la petite sœur qui lui a filé. Il a trouvé et il a trouvé 5 potes de lycée, tu sais, allez mec, venez, on se fait un film avec un vieux lecteur vinyle où le mec avec le micro, tu vois, tu te dis, mais sérieux, les mecs, ils t'ont trouvé un truc de génie. Mais c'est ça le trip, quoi. Et là, encore aujourd'hui, tu le passes, mais t'es accroché, quoi. Tu lâches plus le truc, quoi. C'est ça que j'ai adoré. Moi, Evil Dead, par contre, je sais pas si vous l'avez vu, et franchement, chapeau. C'est la série qu'ils ont fait sur Netflix. Moi, je trouve qu'ils ont fait fort. Ils ont su garder l'esprit quand même, et franchement, je me suis éclaté à la regarder du début à la fin. Et il y a un acteur, il y a Steve Austin dedans. J'ai plus son nom. Lee Major. Non. Lee Major. Il a écorché les noms de tout le monde. Ouais, non, mais tu sais quoi, c'est la Zoumaï. La Zoumaï. La Zoumaï book en plus, hein, j'ai fait. Non. Lee Major dedans, c'est un rôle exceptionnel. Non, Evil Dead, énorme classique quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on peut pas mourir sans avoir vu Evil Dead, c'est pas possible, quoi. Ah bah, tu vois, le dernier qui est sorti, je trouve qu'il était bien. Franchement, il est bien, mais ils l'ont mis au goût du jour, à 21e siècle, tout ce que tu veux. Ouais. Voilà. Mais il est sorti quand, le dernier? C'est quoi, l'Armée des Morts? Non, c'est pas un truc comme ça. Non. Le dernier qui est sorti, en fait, ça c'est le 3, ça. Ouais, The Rising, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils le font en ville, quoi, et c'est dans un appartement. Et il est pas mal, mais ils ont dénaturé ce qu'il y avait au départ, quoi. Tu vois, cette ambiance et tout. Il est bien. Je ne crache pas dessus. J'ai bien aimé parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas tombé sur un Evil Dead un peu comme le premier, mais voilà. Mais le premier, il est mythique. Pour moi, c'est. Je vais vous donner une info pour vous dire, mais ça n'arrive plus aujourd'hui. Evil Dead, 1h20. Evil Dead 2, 1h25. Je veux dire, ça n'existe plus des films d'1h25 aujourd'hui. C'est 2h30 maintenant. Voilà, là, je me suis noté Predator, mais le dernier, là, putain, il dure 3 heures, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et là, tu dis, un Predator qui dure 3 heures, c'est pas possible, quoi, avec des rebondissements. À la fin, t'en as marre. Tu dis, bon, c'est bon, tuez-le, quoi. On en a marre. On va le bouffer, quoi. Mais le dernier, c'est prêt. Oui. Après, là, c'est. Sur Disney. Il est bien celui-là. Hein. Avec les Indiens, ouais. J'ai bien aimé. Il faut admettre que. Alors, question quand même. Ça, c'est un vrai débat. Predator ou Predator 2? Difficile, ça. Difficile. Tu sais ce qui est difficile? Ce qui est difficile parce qu'à une époque, faire des suites, c'était compliqué. Toutes les suites, en général, c'était vraiment de la merde, franchement. Ouais, c'est vrai. Et là, tu regardes Predator 1, tu regardes Predator 2, moi, je peux te dire que ça devient compliqué de choisir. Parce que franchement. Et Alien aussi. Alien le aussi. 2, non, le 2, il est fou. Le 2, il est fou. Ah, le 2, ouais. Le 2. C'est du bourrinage. Predator 2. Predator 2. Parce que c'est en ville, parce que il y a déjà un peu le concept en tête, et je trouve qu'en ville, ils ont éclaté le truc, quoi, avec les narcos mexicains. Énorme. Mais non, il est fou. Mais là, je trouve que le 2, il est fou. Et Alien, c'est pareil. Alien 2, autant Alien, t'en avais un, bon. Mais là, dans le 2, ça tire de partout. Voilà, moi, le 2, il m'a explosé. Après, Alien, ça m'a fait chier. Je vous dis franchement, la suite, ça m'a gonflé. Je trouve qu'ils ont trop tiré sur l'élastique. Mais pour moi, c'est 2 suites qui sont meilleures que les premiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est ce que je te dis, quoi. C'est que jusqu'à présent, jusque dans les années 2000, chaque suite, c'était vraiment de la merde. À partir de 2005-2010, les films, ils ont dit, bon, les suites, on va peut-être un peu les retravailler parce qu'il y a un budget, mais tous les films, je veux pas dire, c'était vraiment dobique, quoi. Je sais plus lesquels, j'ai plus en tête, mais c'est vrai que Alien 1, Alien 2, tu regardes, comment il s'appelle, Predator 1, Predator 2, c'est magnifique, mais Predator
Le reste. Bon, les Predators, ils tirent un peu en longueur maintenant, franchement, je vous dis. Hein, le seul qui aurait pu tirer son épingle du jeu, c'est Alien versus Predator. C'est le seul. Où tu te dis là, ça va être magnifique, ça va castagner. Et puis au final. Il y avait de la pyramide aztèque et tout. Ouais, il y avait du truc quand même. Ouais, c'est vrai. Et finalement, tu restes un peu sur ta faim parce que c'est pas ce que t'espérais, quoi. C'était pas la baston entre un alien et un Predator, c'était bof, quoi. Mais ouais, Stéphane, c'était quoi, toi? T'étais plutôt slasher, t'étais plutôt ambiance, t'étais plutôt. C'était quoi, toi, qui te faisait le plus kiffer? Quand j'étais ado, franchement tout, mais pour tout vous dire, moi quand on était gosse avec les frangins et que les parents nous balançaient au vidéoclub pendant qu'ils choisissaient les films. Ah mais attends, on en parle du vidéoclub. Oui, Stéphane, on en parle du vidéoclub où t'arrivais, t'avais les pochettes et voilà. tu prenais la 4e de couve. Que si tu voulais la nouveauté, putain, mais il fallait, désolé, hein, mais presque il fallait sucer le mec pour l'avoir parce que c'était impossible de l'avoir. C'est clair, putain. Mais le nombre d'heures que j'ai passé à lire les 4e de couverture, quoi. Ouais. Non, mais c'est pareil. Non, mais les jeunes connaissent pas aujourd'hui. Les jeunes, ils arrivent, ils appuient sur un bouton, ils l'ont. Nous, en plus, on avait le frisson d'avoir la cassette. C'était pas un CD, hein, les gars. Nous, on est des dinosaures. On avait une cassette et le magnétoscope, ils mangeaient la cassette, quoi. Le petit film du dimanche soir, tu sais. Pardon. Rien que ça, c'était un rituel d'aller au vidéoclub et d'avoir le film que tu voulais voir, quoi. Ça, c'était mythique. Ah, c'est clair. Et les pochettes, ça faisait tout. Hein. Je sais pas pour vous, mais les pochettes des Freddy, par exemple, mais nous, ça nous faisait rêver. On n'avait pas le droit de voir les films, on était gosses. Mais regardez ça, on se faisait peur rien qu'avec les pochettes, c'était top, quoi. Ah là là, c'était. Le vidéoclub, moi, c'était. Mais à chaque fois que je pouvais y aller, j'y allais, quoi. C'était. Bon, il y avait toujours aussi dans le vidéoclub, tu sais, la petite partie avec un rideau. On n'avait pas le droit d'y aller. Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi quelqu'un l'a vu? Ce qu'il y avait derrière le rideau? Les amis, il faut que vous compreniez que notre génération, on a grandi au catalogue La Redoute. Hein. Tout est simple pour vous. Mais... Il y a des pages qui collaient, tu sais. Nous, on a galéré nos mères, hein, je vous le dis. Le catalogue du printemps, on pouvait jamais l'ouvrir. C'est ça. Non. Quand j'y repense, quand même, on est des survivants, en fait. Quoi. La Redoute et les 3 Suisses, c'est la concurrence. C'était plutôt La Redoute, c'est vrai. Mais et où il y a les pages où tu avais des femmes qui se collaient un truc sur la joue en disant ça masse la joue, tu sais. Ça aussi, ouais. Bon, c'est pas en live, on a dit qu'on parlait de films d'horreur. Hein. Merde, pas de catalogue qui colle. Pas de catalogue qui colle. Faut mettre le rectangle blanc, là. Il y a un film que j'ai retrouvé parce que j'ai fait un petit peu des recherches pour préparer cette émission et j'ai retrouvé sur le coup plein de madeleines de Proust, mais vraiment des madeleines de Proust. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film Fog. Vous vous en souvenez de ce film ou pas? Oui, alors Carpenter. La fin est horrible. La fin, elle est horrible. Pascal. Ouais. Oui. Fog. Pardon, reste sur Fog. Vas-y. Fog. Mythique quand même. Ouais. C'est énorme. Mais je me rappelle. J'adore. J'ai un livre qui s'appelle comme ça, mais je sais pas si c'est. C'est tiré je crois. Thing. The Thing. The Thing. Ouais, mais là, on est dans la science-fiction pour moi, tu vois. On n'est plus dans l'horreur. Ouais, mais. Ouais. Ouais. Il y a un petit quelque chose quand même. Ouais. Non, il y a des bons moments. Lui, The Thing, ouais, The Thing. Alors ça c'est le remake, c'est la dernière version, ça, ou pas? Non, c'est l'original. Par contre, alors sans Blu-ray, peut-être qu'ils auraient adapté l'affiche. Je sais pas trop. Parce qu'ils en ont pas sorti un nouveau, ou c'est moi qui ai rêvé? Si. Ah voilà. Pourquoi faire, j'ai envie de dire. Pourquoi faire? Je veux dire, t'as The Thing qui est là. Pourquoi tu veux refaire ce qui existe déjà, quoi? Il y avait rien à retoucher, quoi. Tu sais que c'est le truc d'Hollywood aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les remakes, des remakes, voilà, quoi. C'est. Alors, on parle de ça. Votre avis sur les nouveaux Freddy? Parce que ils ont refait des Freddy. Je sais pas si vous les avez vus. Enfin, j'en ai vu un. Je l'ai pas trouvé si pourri que ça. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux Freddy, quoi. Ouais, le remake de je sais plus quelle année. J'ai pas vu. Moi, j'ai pas trouvé ça fou, à part l'idée des micro-sommeils. C'était pas mal, ça. Alors attends, je l'ai plus. Je sais pas si tu te souviens, il y a des personnages, ils se refusent à dormir pour pas tomber sur Freddy, et des fois ils ont des, comme nous quand on est en voiture, des petites absences, et en fait chez eux ça provoque des micro-sommeils, et pendant 3 secondes Freddy va essayer de les buter en fait. Oh putain. Et j'aimais bien cette idée, moi. Freddy, je pense que quand même,
Ouais, c'est plus qu'un chef-d'œuvre, quoi. En plus, tout était bon là-dedans, quoi. Tout était bon. C'était. Je vais dire, moi, ce qui me manque, en fait, tu vois, quand tu fais un remake. Parce qu'en fait, le plaisir que tu as quand tu regardes des films comme Freddy, comme Evil Dead dans les années 80-90, déjà, la pellicule. Tu vois, la pellicule, quand tu regardes l'effet de l'image et tout, le truc, ça donne déjà une ambiance. Là, quand tu regardes dans les films où il y a des remakes, il manque ça, il manque l'effet de la pellicule, le truc vieillot, les années 80-90, tout ça. Et des fois, rien que ça me met pas dans l'ambiance, ça me casse le truc. C'est ça le problème que j'ai. Ah, mais on est d'accord. Mais fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau, à la limite. Ouais, mais fais quelque chose de nouveau. Parce qu'on est vieux. C'est ça. J'ai retrouvé aussi, mais je l'ai retrouvé, je voulais envoyer les copains d'ailleurs, hein, parce que je me suis fait un délire. C'est bien sûr Life Force, l'étoile du mal. Ah ouais. Mathilde le grand moment. Life Force, c'est sorti en 1985. Voilà, hein, 1h41 de bonheur. Moi, j'étais trop jeune, les gars. Hein. C'était pas mon truc. Non, c'était pas le film. C'était les vampires de l'espace. Les mecs, c'était une mua avant l'heure. Voilà, tu vois, c'était une mua et ça part un petit peu en cacahuète. Non, c'était comme une belle merde. Mais c'est vrai qu'on est presque un peu dans la science-fiction quand même. Ouais. Sinon, t'es un grand classique, un grand chef-d'œuvre, The Shining. Oui. Ah bah oui. The Shining. Oui. Ça. Mais... Alors, je te dis oui. Oula, c'est éteint. Oula, c'est il y a les esprits qui sont là. Et la lampe, je dois avouer que je suis pas rentré dans l'ambiance de Shining. J'avoue, c'est pas un film qui m'a. J'ai préféré Dr. Sleep à la rigueur. Oui, t'as préféré, j'allais te poser la question. Ouais. Il était pas mal. J'ai préféré. C'est vrai que Shining, je me suis. Ah, c'est comme ça, il y a des films, tu passes à côté. Moi, je me suis un peu fait chier à Shining. Merde. Voilà. Non, mais je sais pas. Je sais pas votre avis là-dessus, hein, mais moi, j'avoue, hein, Shining, c'est pas. Bon, pas fou pour moi. C'est une question de goût, hein, mais c'est vrai que moi, ce Shining, c'est un de mes chefs-d'œuvre, quoi. J'adore ça, quoi. C'est cette ambiance et tout, ce truc, rien que les deux jumelles, le grand classique avec les deux filles. Viens jouer avec nous. Ah oui. Non, mais c'est ça, tu vois, tu te dis. Tu vois, le vélo. Attends, tu mets hors contexte un petit qui fait le vélo, tu te fous de sa gueule, t'es mort de rire. Mais là, la caméra, comme elle tourne avec le vélo, déjà, au départ, tu te cagues dessus. Tu dis, mais moi, jamais, même à pied, jamais j'irai dans ce genre de couloir. Et après, Alain, moi, t'as deux gonzesses dans un couloir d'hôtel qui me disent, viens jouer avec nous. Ça me fait pas peur. Hein. À lui, wouhou, j'arrive les gars. Il va avec la bière, tu sais, cet enfoiré. C'est les gamines qui s'enfuient. C'est ça. La peur va changer de camp, je vous le dis. Hein. Putain, c'est Pascal, cassez-vous. C'est ça. C'est l'histoire de la goule et de Karl le cannibale, là, je vous le dis. Mais lui, tu sais quoi? Lui, il leur court après. Même dans la neige, juste à la fin du film, il leur court après. C'est ça, il s'en fout. On s'est fait avoir. Non, The Shining, moi, j'ai pas. Je sais pas. Tu l'as vu, Alex, The Shining? Oui, il y a très très longtemps. Alors je t'avoue que je revois cette image du couloir avec le gamin qui fait un petit tricycle, un vélo à trois roues, il semble. Il est avec son tricycle. Et je revois son visage au gars là dans la porte comme ça là. C'était la tête d'affiche, mais après c'est vieux, c'est tellement vieux, je me rappelle plus. Bon, après, il faut admettre que Jack Nicholson. Stratosphérique dans ce film, hein, je suis d'accord. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est lui qui fait ça. Nicholson, il a juste à rigoler, quoi. Il a juste à sourire, déjà, t'as peur. Quoi. C'est la tête de l'emploi. C'est clair que. Qu'est-ce que j'ai noté? J'en ai noté plein de toute façon. L'Exorciste. L'Exorciste. Alors là, l'Exorciste, je suis honnête avec vous, j'ai fait une flaque. Je vous explique. Alors, je suis honnête. Il faut que tu développes, là. Par plaisir ou pas? Déjà, moi, il faut savoir que plaisir. Quand j'étais jeune, j'avais la chance d'habiter à Berlétan. Enfin, je sais pas si c'est une chance. En tout cas, là où j'avais de la chance, c'est que une fois par trimestre, ils faisaient la nuit de l'horreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettaient 4 films d'horreur à la suite. Tu commençais genre 21h, tu ressortais, tu t'étais frappé 4 films. Alors, il y avait du Dario Argento, il y avait vraiment de tout, quoi. Donc, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'ado. Il fallait le vendre aux parents, de dire bah là je vais passer la nuit à regarder 4 films d'horreur. Ah ouais, d'accord, pas de problème, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Et pendant une de ces soirées-là, ils avaient passé l'Exorciste. Moi, je l'avais jamais vu. Bon, et je dois admettre qu'à un moment, je me suis cagué dessus. C'est quand tu vois la tête du démon, tu sais, mais c'est subliminal comme image. Ouais. Mais cette image-là,
elle m'a fait vriller. J'ai vraiment flippé quoi. Mais l'angoisse. Non, mais la scène moi, qui m'a fait le plus flipper dedans, c'est pas celle-là, tu sais, c'est quand la mère elle Quand monte elle dans pisse la sur le chambre. tapis. Ou quand elle vomit sur la gueule. Non. Quand la mère qui monte dans la chambre et que tu sais, il fait hyper froid, t'as le froid, tu le vois, et qui soulève qu'on s'appelle le t-shirt de la petite et qu'il y a marqué Help me sur le ventre. Et celle-là, tu te dis, oh putain, c'est celle-là. Tu vois, on parlait de Suisse, l'Exorciste 2. Ouais, non. Mais non, non. Alors, il m'a pas marqué parce que je me rappelle vraiment pas, tu vois. Alors moi, c'est lequel celui-là Qu'est-ce que vous pensez du 3? Parce que je suis un des rares à le soutenir. En fait, je me rends compte que je crois que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas vu. Non. C'est quoi le pitch du 3? C'est quoi le pitch? Alors, le pitch du 3, c'est le flic qui intervenait des fois dans le premier film, qui en fait, il enquête sur une série de meurtres des prêtres qui sont décapités. Et quand arrive son copain, le prêtre, à la fin du premier film, il se fait désinguer aussi, et il trouve le tueur. Et en fait, il s'avère que le tueur, il a exactement la même tête que le père Carras, c'est-à-dire le prêtre du premier film. Donc c'est le même acteur. Et en fait, il va se rendre compte que c'est le démon du premier film il a pas bien digéré sa défaite, et du coup, il a pris possession du corps du prêtre pour lui pourrir la vie au flic, en fait. Et en parlant de possession, il y a quand même un film super malin, super bon, Le Témoin du Mal, avec Denzel Washington. Là, j'ai pas massacré. Est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai vu, ouais, je crois que je l'ai vu. Le démon passe d'un corps à l'autre. Simple contact. Il touche quelqu'un, hop, il passe d'un. En fait, au départ, le film s'ouvre avec la condamnation d'un gars, un serial killer, et c'est Denzel Washington et son pote qui l'ont coincé. Et en fait, le mec, grosso modo, il leur dit vous inquiétez pas, on se revoit bientôt, quoi. Et je trouve ce film d'une intelligence scénaristique absolument folle. Bon, Denzel Washington en plus, c'est vrai que c'est un grand acteur quand même, mais il est pas horrible ce film. Il n'y a pas de scène d'horreur réellement, quoi. Il y a que de l'ambiance. Mais putain, j'ai adoré, quoi. Je sais pas si vous l'avez aimé celui-là ou pas. Ça fait longtemps. Je me rappelle plus. Le titre me parle. J'adore. Tu veux bien le regarder, tu veux bien le revoir. Ouais. Mais il y a pas du mal, vous l'avez vu, non? Délivre-nous du mal. Ah putain, j'allais le voir. C'est le banal. Je l'ai vu celui-là aussi. Alors, c'est d'après des faits réels en plus. Parce que c'est un flic qui enquête sur des cas de possession au début et il fait équipe avec un prêtre exorciste. Et d'ailleurs, ce flic-là, il a essayé de tomber le côté flic pour être exorciste après. Et c'est vraiment bien, il est vraiment bien. Je suis en train de le revoir à nouveau, là, parce que je m'en souviens. Mais c'est récent, ça, non? Ouais, c'est plus récent quand même. Ouais, il est sur Netflix en ce moment, je crois. Ah, d'accord. Mais il est vraiment bien, hein. Franchement. Sinon, dans l'ambiance. C'est des anciens soldats d'Afghanistan qui sont pris pour cible par un démon. Et il leur fait faire des choses. Oui, c'est quoi le titre déjà? C'est Délivre-nous du mal. Ah oui. Ouais. Franchement, c'est bien. Ah, j'ai adoré, moi. Je vais le mettre dans ma liste. Sinon, vous l'avez vu, l'exorciste d'Emily Rose? Ah ouais, mais ça c'est... Oui. Histoire vraie quand même. Hein. Enfin, histoire vraie, oui. Ouais. Non, moi, alors j'adore l'actrice qui joue dedans. Elle joue dans Dexter aussi. Hein. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle est géniale cette actrice. Elle joue la sœur de Dexter dans Dexter. Donc, voilà, elle est bien. Hein, j'aime bien. J'adore cette actrice. Allez, balancez vos titres, hein, n'ayez pas peur. Moi j'ai. Allez, Constantine. Hop. Constantine. Alors Constantine. Moi, il m'a fait rêver Constantine. Constantine, le meilleur rôle du diable. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Ouais. Mais comment il s'appelle? Peter Stormare. Ouais. Mais après lui, tu peux plus jouer le diable. Tu peux plus. Voilà, il a placé la barre, mais trop. Lulu, qu'il l'appelle dans le film, je crois, Keanu Reeves, il l'appelle Lulu. Ouais, attends, comment? Quand ils prennent par le pied en sifflant, là, tu sais, à la fin, là. Oh putain, c'est pas le 2, hein. Il va faire le 2 de Constantine, hein. Ouais. J'ai hâte de le voir. Bah, de toute façon, Keanu Reeves, pour moi, c'est ou un extraterrestre ou voilà, le mec,
En fait, plus il vieillit, plus il est jeune et enfin c'est un truc de fou. Plus il a du peps, quoi. Plus il a du peps, ce mec, c'est impressionnant. Ouais. Attends, il a fait les Matrix, il a fait les aidez-moi. John Wick. John Wick. Qui a tué mon chien. Ouais. Enfin, le mec, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que Constantine, les scènes où il passe en enfer et tout, enfin c'est magique. D'ailleurs, j'ai appris l'actrice qui joue dans Constantine, c'est la meuf de James Bond maintenant. Mais je sais pas comment elle s'appelle. Oui, la jumelle là, celle qui avait une jumelle dans le film là. Rachel Weisz. Non, en fait, il y a quand même un petit truc. C'était la même. Hein. Elle avait pas de jumelle. En oui, fait, non, mais bon, dans le film. Oh là là. J'en peux plus de lui. Tiens, allez. Il faut des copies face à face, tu sais. C'est gros effets spéciaux. Mais d'ailleurs, tu les vois jamais ensemble. Hein. Tu vois, il y a un truc. Hein. Ah bah, elle est payée double. Hein. C'est ça. Sinon, Hellraiser. Hellraiser. Cliff Barker. Attention. C'est excellent. Stéphane, il va nous sortir la jaquette. Ouais, regardez-moi ce gros coffret. Trilogie. Magnifique. En fait, le mec, il a un distributeur de DVD, tu sais, à côté de lui. En fait, il a un vidéoclub, il veut pas le dire. Oui, sur le film, je te le sors. Tu vois, il est là. Il est là. Il a braqué un vidéoclub, il a tout. Il tape le nom, le DVD, il arrive. Ah, mais c'est ça. Non, mais j'ai fait des fois, j'ai mon tas là de films. Je dis, celui-là, c'est sûr, il va sortir. Celui-là, il va sortir. Hellraiser. Le jour des morts vivants, tu l'as, les morts vivants. Attends, Hellraiser, attends. Hellraiser. On en parle 2 minutes quand même d'Hellraiser. Cliff Barker. Bah oui, Cliff Barker, alors Cliff Barker, c'est un écrivain avant tout, hein, les amis. Hein, voilà, parce que lisez Cliff Barker, quoi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le film, il était novateur parce qu'il était dark quand même, hein, même pour l'époque. Hein. Ouais. Voilà, Cliff Barker, voilà, c'est un auteur fou. Enfin, je pense que le mec, il est torturé. Hein. Tu peux pas. Quand tu vois Stéphane à la caméra, tu te dis non, mais c'est un mec normal, quoi. Mais après, tu lis son livre. Ah ouais, quand même. Il cache bien son jeu, le garçon. Il faut que je vous raconte une anecdote sur Hellraiser. Alors, vas-y. Mais quand j'étais sur le tournage de Yeux des Vivants que j'avais coproduit, les deux réalisateurs, Julien Maury et Alexandre Bustillo, devaient à la base faire le remake d'Hellraiser. Oh putain, d'accord. Ils avaient été contactés, etc. Et ils ont passé une petite semaine chez Clive Barker. Donc ils ont bossé ensemble, etc. Et un jour, Clive Barker. Attendez, là, vous n'allez pas en croire vos yeux, je crois. Enfin, pareil. Clive Barker, à un moment, il se met en confiance et il leur dit je vais vous montrer ma galerie privée, ma galerie secrète. Parce qu'il est aussi peintre, en fait, Clive Barker. Enfin, peintre, sculpteur, etc. Il ouvre ses portes, il regarde plein de trucs bizarres, etc. Et en fait, il y a une peinture avec un mec qui est accroupi et avec une sorte d'énorme bélier dans le cul avec des clous plantés dedans. Et donc, t'as un des deux réalisateurs qui fait à Clive Barker oh, ça doit faire mal, ça. Et Clive Barker a répondu non, ça passe. Il y a pire encore. Derrière le rideau, il y a pire. Tu sais. Non, tu pousses, ça passe. Hein. C'est ça. Et là, le mec dit putain, mais on n'avait pas un rendez-vous. Putain, mais attends, on y aille, là, Cliff. Et là, le film, il tombe à l'eau. Tu sais, putain. Non, mais on va pas le faire, en fait, le remake. Hein, c'est bon, ça, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, ils l'ont pas fait. Hein. Tu vois, ça, c'est la fin du bélier. Il fallait revenir chez Cliff. Non, c'est bon, ça va. Non, on tournera plus jamais de notre vie, c'est pas grave, c'est bon, on s'en fout. On arrête le cinéma. On arrête. Tu sais, c'est un peu comme l'artiste qui a fait Alien, c'est Giger. Quand tu regardes Giger, tu regardes ça. Non, Giger, je pense que lui, il était niqué dans sa tête. Hein, je vous non, dis, mais hein, complètement. Oh, tu vois, tout ce qu'il fait, même chez lui, tu te dis, oh, le mobilier qu'il a, tu deviens fou. C'est même pas la peine. Je pense qu'il était pas loin du serial killer, lui, quand même. Hein. Est-ce que vous vous souvenez? Ça, c'est un film. Alors, je sais plus qui l'a tourné, ce film. Prince des Ténèbres. Ah oui. John Carpenter aussi, ça. C'est Carpenter. En termes d'ambiance, Prince des Ténèbres, c'est violent. C'est violent. Ah oui. Prince des Ténèbres, c'est une histoire glauque, avec une espèce de sas dans une église qui déglingue tout le monde, qui rend tout le monde fou. Je trouve qu'avec une armée de clochards
qui les protège. Mais l'ambiance qu'il y a là-dedans, c'est épais, c'est poisseux. Si vous l'avez pas vu, Prince des Ténèbres, c'est vraiment à voir. Alors il y avait un acteur qui était mythique à l'époque, enfin qui a toujours été mythique. Je sais plus comment il s'appelait non plus. Je crois que c'est le mec qui jouait dans le premier Halloween aussi. Le professeur qui jouait dans Halloween, Prince des Ténèbres, ça c'est. Ouais, voilà, professeur merci. Louis, Donald. Ouais, très bon acteur. C'est un super acteur. Et je suis surpris, dedans, dans Prince des Ténèbres, il y a Alice Cooper en distribution. Ah bah ça m'étonne pas. Oui, il joue le chef des clochards. Il joue le chef des clochards. Le chef des clochards, les gars. Ouais. Putain, Alice Cooper. Ah non, mais Alice Cooper, de toute façon, c'est un acteur. Enfin, je veux dire, oui. Le mec, je pense que tu le croises dans la rue, tu le reconnais pas, quoi. Il fait ses cons. Bah, par contre, je suis déçu là. Je suis super déçu. Stéphane, elles sont les jaquettes là. Ça fait 2 films qu'on a passé, il n'y a pas de jaquettes. Elles sont les jaquettes. J'ai les DVD. Depuis tout à l'heure, j'ai les DVD, je peux les ramener, mais ceux-là, ils sont pas à côté. C'est le distributeur, ils sont enrayés là. Le distributeur sont enrayés. Putain. J'ai quasiment tout Carpenter en DVD. Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, quoi. Ghostbusters, pas film d'horreur, mais enfin, c'était un film qui a quand même marqué ma jeunesse, moi. Ouais, je sais pas. Ouais, quand même. C'est un film d'horreur pour les enfants que tu peux voir en famille, en fait. Ouais. Et il en faut, hein. Moi, c'est cool aussi, ce genre de film comme ça, comme un peu Fantôme contre Fantôme. Il y a des fois, il y a des moments horrifiques. Ah ouais, super. Ah ouais, génial. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais à New York en mars. Voilà, je me la pète un peu. Avec les sous du Maybe Planet, bien sûr. Je comprends pourquoi mon compte. J'ai plus de sous sur mon compte. Non, et à un moment, on passe à un endroit, je dis, mais putain, je les connais, ces lions. Putain, on était devant la bibliothèque de New York, où la première scène se passe, où t'as les 2 lions de New York. Alors après, dans les nouveaux Ghostbusters, bon, ils ont fait n'importe quoi avec les lions, mais c'est pas grave. Et j'ai pris ma photo avec le lion de Ghostbusters. Moi, c'est vrai que la première scène avec la vieille qui lit, là. Ouais, j'adore. Excellent. Alors, il faisait pas peur, mais il était vachement bien, quoi. C'est vrai que moi, c'est un film qui m'a vraiment éclaté. Ça, pour revenir à Stéphane un peu, ça, j'imagine, c'est le genre de film qui t'a quand même influencé, les Creepshow, par exemple, où là, on est vraiment dans, voilà, on est dans alors là, c'est la tête dedans, quoi. Malheureux. Je veux mon gâteau. Je veux mon gâteau. Voilà, il est là, Creepshow. Ah oui. Allez, envoie le doigt. On est d'accord, Stéphane, là. Voilà, on est d'accord. C'est une grosse référence pour mon livre. Complètement. Ouais, c'est clair. Mais, j'entendais Creepshow toutes les 5 minutes quand je lisais ton livre. Mais tu sais que mais c'est ça. Moi, je voulais que ce soit pour livre. Ouais. On aurait dit, on aurait dit les contes de la crypte. Oui, les jeudis de l'angoisse, c'est ça. Grave. Les contes de la crypte, un truc comme ça, tu vois, entre chaque. C'est ça. Entre chaque histoire que dans ton livre, t'as cette petite voix, tu sais, t'as l'impression qu'on va t'amener un peu comme t'as le squelette chevelu là, tu sais, comme ça, là. Qui va t'amener sur une autre histoire et qui te pousse à y aller. Mais en fait, c'est toi, Stéphane, qui nous pousse à y aller, enfoiré. Vous vous souvenez, c'était sur quelle chaîne? C'était le samedi soir, en deuxième partie de soirée. C'est ça, ouais. C'est toi qui nous pousse. En deuxième partie de soirée, je crois que c'était sur Antenne 2. Il y avait l'autostoppeur ou The Hitchhiker. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, c'était un mec qui faisait de l'autostop et il racontait une histoire à chaque fois. Là, on était purement là-dedans. Ça durait jamais très longtemps. Ça durait 20 minutes, une demi-heure. Vous vous souvenez de cette série ou pas? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Qui se faisait prendre en voiture et qui racontait l'histoire. Ouais. C'est ça. Mais alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai trouvé un site où on peut les télécharger. Ah bah t'as le droit de le dire. Vas-y, envoie dans le chat privé. Ouais, non, là il y a prescription les gars. Putain, vous pouvez plus faire du fric avec ça a trop vieilli quoi. Non, c'est clair. Non, voilà. C'est la corde là. Image VHS, etc. Ouais, voilà. Moi j'adore. Je te l'ai dit. Moi j'adore ça. Non, mais limite c'est à nous à recevoir de l'argent pour regarder quoi. Faut pas déconner. Ouais. Et à Stéphane parce qu'il en fait de la pub là, tu sais. Attends, c'est clair. Je balance un peu, parce que je vous dis, j'ai là, un film. Blair Witch. Alors, Blair Witch, là, on est dans les années 90, ouais. Blair Witch, le film qui a rien coûté, mais qui a tout gagné, quoi. Tu vois. J'ai kiffé, moi, ce premier format un peu, caméra portée. C'était le premier,
Alors, je crois que c'est un nom d'ailleurs, ce genre de film ou de. Ah, c'est un nom, je crois. Justement, j'ai partagé un doc là. Fan footage, on appelle ça. Ouais, peut-être, je sais plus. Mais d'ailleurs, Alex, tout ce qui est backroom, tout ça, c'est un peu ça, tu vois, c'est ce style-là. Pourquoi, Alex Non. Non. Alex. Pourquoi pas Laurent? Dis-nous tout, montre-nous. Notre histoire commence avec les backrooms. Allez, avec bon, Alex. voilà. Non, avec ce petit garçon, on était avec Jocelyn sur scène, et le petit garçon qui nous dit mais qu'est-ce que vous pensez des backrooms? Et là, on se regarde avec Jocelyn et on ne comprend pas de quoi il parle. C'est quoi une backrooms? Mais pendant 2 minutes, hein, mais c'est quoi une backroom? Tu sais, avec Jocelyn, on se regarde comme deux vieux cons, quoi. Et on avait dit au petit gars, bah viens nous voir après parce qu'on sait pas de quoi tu nous parles, quoi. Donc voilà, c'est toute une histoire, une anecdote. C'est clair que les films que j'ai adorés aussi, alors c'est comment ça s'appelle, les zombies, tu vois, le jour des morts ou quoi. Ah bah ouais, alors voilà, si on commence la page zombie, parce qu'ils sont gentils avec The Walking Dead, mais vous avez rien inventé, les gars. Voilà, oui, bah non. Voilà, je vous dis, vous avez réchauffé moi j'aime pas un les truc zombies. qui était dans le frigo. De quoi, Moi j'aime pas ces machins là de zombies là, de trucs là. Alors, c'est gore là, je sais pas, c'est. Alors zombie, on parle de zombies. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Moi, cette phrase, elle me faisait mais putain de vibrer. Zombie, les premières scènes, elles sont folles. Tu vois un monde en déliquescence. Tu vois la nénette, son mari vient de mourir, d'un coup il se lève, il est mort. Mais elle est là. Et d'un coup, il l'attrape, il lui arrache la moitié du cou. Tu sais. Moi, c'est en fait ce que j'aime dans ce genre de film, tu vois, c'est le passage à un monde, on va dire, plus ou moins normal, à ce monde, on va dire, apocalyptique. C'est ce que j'aime dans tous ces films de zombies, effectivement, c'est le passage. Après, ils sont tous fait la même chose. Sauf, si vous avez la chance de regarder la série Daryl Dixon, franchement, elle vaut le coup. Elle vaut le coup parce qu'en fait... Oui. Moi, sur les zombies, j'en veux, même si c'est un film génial, hein, mais j'en veux quand même 28 jours plus tard. Parce que c'est 28 jours plus tard, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'est 28 jours plus tard qui a rationalisé les zombies en disant, bah, en fait, c'est un virus. Comme World War Z. World War Z. Ouais, mais voilà, mais je crois que le premier qui a lancé ça, en film en tout cas, c'est 28 jours plus tard, si je dis pas de bêtises. Hein. Et je trouve ça dommage parce que il y avait le côté zombie, vaudou, morts qui reviennent, enfer. Voilà, c'était de mystère, quoi. Voilà, tu vois. Et là, après de dire c'est juste un rhume à la con, quoi. Bah, ça casse un peu l'ambiance, je trouve, tu vois. C'est le Covid, quoi. Ouais, c'est le Covid, quoi. Voilà. Alors, juste le pitch de Daryl Dixon, c'est la fin, à la fin de Walking Dead, la dernière saison, le dernier épisode, où tu as Daryl qui dit, bah, je vais chercher d'autres personnes ou quoi. Il se retrouve, je ne vais pas vous spoiler, il se retrouve en fait, pour X raisons, il se retrouve en France. Mais oui, c'est celui-là, d'accord, j'avais pas compris. Ok. Et en fait, il faut le regarder en version originale parce que il parle en américain, il arrive en France, t'as des gens qui font de la traduction et tout, bien et pas bien, et là qui vont un peu le mener en bateau. Et franchement, la seule fois où tu verras un film d'horreur avec des zombies français est super bien fait, c'est là, quoi. Parce que sinon, vraiment, ce sera, tu les vois sur Paris, les zombies, mais c'est super bien fait. Franchement, il faut le regarder et une ambiance de malade. En plus, je trouve qu'ils ont pris le gars le plus charismatique de la série, quand même. C'est ça. Je trouve. Ah, voilà, moi, franchement, regardez-le. Une merveille. Il y a 8 épisodes, je crois, 7 ou 8. Et une pépite. Il est gentil, le shérif, mais avec ses dépressions à répétition, il casse les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? 10 saisons, quoi, presque, tu te dis. Le mec, il fait quelque chose, merde! Le mec, il est en bad mood toute sa vie, quoi. Tu vois, c'est bon. Profite. C'est encore là. C'est ça, c'est toi le shérif, quoi. Pose tes couilles là, et puis c'est tout, quoi, merde. Profite. Voilà, éclate-toi, éclate des zombies, c'est bon, ça, on s'en fout. Ton gosse, il est dépressif et tout, mais ça va, on s'en fout. Ouais, c'est toi qui as l'étoile, c'est toi qui tu fais le chef, c'est toi le boss, quoi. Ouais, les films de zombies, c'est ce que j'aime. C'est cette transition, tu vois, c'est vraiment le cœur du truc. Après, pendant 2 heures, t'as des zombies, c'est plus ou moins la même chose. Non, mais alors, moi, vraiment, le film de zombies par excellence, il a mal vieilli, c'est évident, hein, il est claqué au sol. Maintenant, tu montres ça à un jeune, il dit, mais c'est quoi cette horreur, quoi? C'était zombie, mais vraiment zombie. Et c'était crescendo quand tu les vois dans le supermarché, en train de reconstruire une vie normale. Et après, il y a la catharsis,
où les bikers se pointent, où ça devient mais une boucherie sans nom, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Et les mecs, à la fin, ils prennent l'hélico, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, je crois qu'à la fin, quand même, ils atterrissent sur une île ou un truc comme ça, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Et à l'opposé, t'as quoi? T'as Zombieland. Zombieland, mais alors ça. Zombieland. Zombieland. Une comédie, ça. Ah non, mais il est énorme. Non, mais c'était sympa aussi. Ouais. Règle numéro 1, règle numéro 2, pour avoir un cardio. Avoir du cardio. Ouais, c'est ça. On marchait avec des gros comme ça, ils se font attraper avant toi. C'est ça. Ça peut être sympa, énorme. Ça peut être sympa. En slasher, on en parle vendredi 13. Ça n'a jamais été trop ma cam, ça, quand même. J'aime bien, moi. J'ai de l'affection pour cette saga. Ouais. Alors j'aime bien le personnage parce qu'il est attachant, c'est clair. On lui fait un câlin, un gros câlin. Ah, tu dis peu cher. C'est le mec qui a un peu des problèmes de communication, quoi, tu vois. Mais voilà. Fais-moi un bisou. Il veut des amis, mais il est un peu maladroit, tu vois, voilà. Ouais. C'est comme le minot qui aime bien une petite, il lui met une gifle, tu sais, pour lui attirer l'attention. Je veux pas dire, mais t'es en train de couper un arbre et le jeune il se met au milieu. Putain, avec ta tronçonneuse, merde, c'est sûr, il veut se faire des amis. Donc, moi, voilà. Ouais, Jason, je suis passé un peu à côté, je pense. Voilà, encore j'avais l'affiche dans ma chambre, à côté de Samantha Fox, d'ailleurs, je me rappelle très bien. C'est plus tout à fait dans le même registre, là. Ouais, mais l'ambiance. Et c'est quoi qui t'excitait, en fait? C'était Samantha Fox ou Jason, du coup? Alors, j'imaginais Samantha Fox avec le masque de Jason. Là, j'étais comme un fou. Avec la tronçonneuse, tu sais, comme ça. Je vais te tronçonner, mon petit lapin. On peut faire un petit exorcisme, mon ami, parce que je crois que j'en ai besoin. Non, mais alors, transversalité, mais on n'a pas fait mieux que Samantha Fox, les amis, je vous le dis. Hein, donc, voilà, quoi. Il y avait quand même une petite battle entre deux, entre Sabrina et Non, s'il te plaît, non. Je te dis qu'il y avait une battle. Alors, il y avait, maintenant, si on veut tout à fait être honnête, Sabrina, elle s'est bonifiée avec le temps, c'est évident. Mais à l'époque, quand même, c'était Samantha qui gagnait haut la main. Oh les boobs, comme on dit. Oh les boobs, hein. Oh les voilà, boobs. un petit massage cardiaque, allez hop. Allez, j'ai envie de sauver des vies. Allez, mets ta bouche. Private joke, si vous voulez comprendre, bah, faudra regarder sur Facebook. Voilà, faut regarder. Elle est super private joke, celle-là. Moi, ce que j'aimais pas trop dans les massacres à la tronçonneuse, c'est ils avaient un point commun. C'est qu'à un moment donné, non mais attends, à un moment donné, ils ont tous un point commun. T'as le gars, t'as Jason, il arrive dans le film. Le premier truc, c'est le mec qui marche. Foiré. T'as Jason, il est là. Bon. Ouais. Tout ça en correct pour une soirée ciné, les gars. Allez, c'est parti. Non mais Jason, le mec qui marche pendant tout le film. Il ne court pas. Il marche pendant tout le film. T'as tout le monde qui cavale de partout. Et en fait, au détour d'un truc, il est là. Tu te dis, mais comment il se déplace aussi vite, quoi? Tu vois, tu te dis, mais alors que tout le monde court. Non, mais Jason, il a la confiance. Il sait. Il sait. Tu vois, il est là, tranquille. Vas-y, cours, je te rattrape. Et le dernier Jason, le dernier massacre en sauce, le plus récent, et franchement, ils ont tous ce point commun, c'est qu'à un moment donné, t'as un des héros qui arrive à le faire tomber. T'as la tronçonneuse qui tombe ou un flingue qui tombe. Ils ont pas le réflexe de prendre ce putain de flingue, lui mettre 2 balles dans la tête. Ils sont là. On part. Mais non, prends le flingue, mets-lui 2 balles dans le tronche. Ah non, ils s'en vont en courant. Alors, dans la vraie vie, vu que je sais pas le servir d'un flingue, moi je crois que je cours aussi, franchement. Non, mais tu lui laisses pas le flingue, ou non, la tronçonneuse. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, presque, il lui remet la tronçonneuse dans la main. C'est bon, t'es chaud, Jason, on y va. Et il se et là, tu dis non. J'ai bien aimé le dernier. Alors, je sais pas si c'est le dernier que j'ai vu, hein, mais dans une espèce de famille très panée, là, à un moment, ils sont à table, ils servent des doigts. Enfin bon, c'est celui-là, ouais. J'ai bien aimé quand même. Non, la famille Adams. Bon, moi j'ai le film. Alors, écoutez-moi, j'ai le film. On est bientôt à 1 heure d'émission. J'ai le film qui va mettre tout le monde d'accord. Je l'ai. Vous savez c'est quoi? Vampire. Vous avez dit vampire. Ah bah. On est d'accord. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Voilà. Ouais. Je veux la jaquette. Je veux la jaquette. La jaquette. Bougez pas. Vas-y, Stéphane, je suis fan. Vas-y. Il est en tableau. Là, c'est pas le DVD, c'est le tableau, quoi. Vampire, vous avez dit vampire. Il y a tout. De l'humour, du fun,
des fois des scènes quand même qui sont bien flippantes. Voilà, moi Vampire, vous avez dit Vampire, je pense que c'est un des films de ma jeunesse qui m'a le plus éclaté. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a attendez là, on va faire un petit peu de place. Tu vas voir. On va faire un petit peu de place là, les amis. C'est le cas. Battez-moi voilà. ce beau Voilà. book. Non, joli. Vampire, vous avez dit Vampire. Top. Moi je dis, Stéphane, je tire mon chapeau. Voilà, moi quand je vois cette bouche, je me dis tout ce que tu peux mettre dedans, c'est impressionnant quoi. Et tout ce qui s'en sortira pas. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, faut être super confiant quand même, hein, parce que... Il y a un film comme ça, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Zombie Strippers avec des stripteaseuses qui deviennent zombies. Et le slogan, c'est elles vous avaleront votre âme, pour le reste, il faudra payer. J'aime bien. Zombie striptease. J'aime bien. Alors, par contre, moi j'ai une info que vous avez peut-être pas. Alf, au départ, ça devait être un slasher, hein. Alf l'extraterrestre. Non. Ouais, ça devait être un slasher. Et le truc, c'était Alf l'extraterrestre, il vient sur Terre pour botter des culs et bouffer des chattes. Ah ouais, ils l'ont pas gardé. Je me rappelle pas de Alf comme ça, moi. Non, moi je... Ah, puis c'est parti en couille, les mecs se sont dit non, on va en faire un truc familial et tout. Quoi, Alf, un truc familial, mais c'est un contre-héros et tout. Non, alors il va manger des chatons, hein, mais voilà, il va être sympa, voilà. Donc, on aurait pu avoir un putain de héros de la contre-culture, on a une espèce de peluche dégueulasse, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Oh, mangeur de chatte. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Manger des chattes. Alors, non. J'ai jamais aimé Alf, d'ailleurs. Je vous le dis, hein, ça m'a toujours cassé les couilles, Alf. Ça. Ils aiment comme ça, là. J'arrive même pas à le faire. Ah non, je suis sûr que tu sais faire Alf. Ouais, jamais de la vie, moi. Attends, je sais pas. Non, c'est pas faire Alf. Ah oui, qui c'est qui l'a fait bien là-haut? Stéphane. Ah, Stéphane, tu l'as trop bien fait. Je suis imitateur aussi à mes heures. Moi, ça me fait un point commun avec lui quand même, hein, avec Alf. Alors, je sais pas lequel. On l'a tous saisi, t'inquiète pas. Ouais. Les chatons. Moi aussi, j'ai un nez prononcé. Ah. À table. Bon, qu'est-ce qui... sortez un peu. Si, j'en ai un aussi. Alors, c'est pas horreur, c'est ambiance Dead Zone de Stephen King. Oui. Non, oui. Il est bien. Oui. Alors, Dead Zone, pour vous dire, on a fait justement, il y a pas longtemps, une conférence avec Alex sur les expériences de mort imminente. Et je croyais sortir Dead Zone. Mais non. Dead Zone, c'est pas une expérience de mort imminente. Le mec, il fait un coma. Mais à aucun moment il dit qu'il est sorti de son corps, qu'il est mort et qu'il est revenu. Non, Dead Zone, c'est encore autre chose. Il y a cette scène mythique où il voit le président des États-Unis là qui prend un gosse pour se protéger. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Je me rappelle plus, c'est vieux ça aussi. Hein. Ouais, mais c'est bon ça. Je pense que ça a pas trop mal vieilli Dead Zone. Je sais pas si quelqu'un l'a revu récemment ou pas. Non, mais tous ces films là qu'on a dit. Non, hein. Ouais. Bon après bons acteurs en plus. Hein. Christopher Walken. Oui. Ça, il y en a quand même qui reviennent, quoi. Martin Sheen, je crois qu'il est le président. Ouais. Oui, c'est ça. Je crois que c'est le président, ouais. Non, vraiment, un super film, hein. Bon, des fois, Stephen King, il y a eu de la merde, quand même, hein. On va être clair, en adaptation, mais moi, je trouve que Dead Zone, il est vachement réussi. Je vous mettrai pas l'affiche, mais je suis tombé sur un truc, là, marqué le massacre de la soirée pyjama, 1982. Elles sont toutes en bikini, hein. Tu te dis. Un nounours possédé. Tu dis qui? Alex. C'est le massacre de la soirée pyjama, alors je veux le voir. Les mecs, c'était au bout de leur vie, il leur fallait une idée originale. Ouais, non, mais rigolez pas, je crois que je l'ai acheté il y a 15 jours, celui-là. Non, je crois que j'ai le DVD avec le titre en anglais. Ouais, je vous promets, si c'est celui-là. Hein. The Slumber Party Massacre, c'est ça? Ah, vous êtes appelé avant, c'est pas possible. Vous êtes appelé avant. Statistiquement, c'est impossible. Je connais Stéphane. C'est impossible statistiquement. Je vous le dis, voilà. Mais il faut qu'on se fait un live film un jour. Ouais. On se filme en train de regarder un truc. Obligé. Mais non. Mais trop. Mais vas-y. C'est énorme. Mais non. C'est celui-là. Le mec, il vit en face d'un magasin de DVD, de toute façon. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Faut qu'on se rende compte, c'est pas possible. Attends, remontre-la moi, s'il te plaît, parce que je veux faire un arrêt sur image.
Il faut qu'on se rencontre, Stéphane. Je te le dis, il faut qu'on se fasse une soirée film. C'est pas possible. C'est quoi on va se faire un projet Blair Witch en Corrèze, je crois. Ouais, c'est ça. Hein il y a projet Blair Witch. Il y a des bois, il y a une caméra. C'est bon, on a tous les matins, on vient, vas-y. Ah non, mais on le fait, quoi, je te jure. Projet Blair Witch. Un projet Maybe, tu sais. Un maybe en Corrèze. Projet Maybe. Maywitch. Ouais, plutôt Maywitch, parce que Maywitch, je sais pas sûr, on met nos masques, comme ça on se fait peur tout seul, tu vois, et puis c'est bon. Pour le vendre à Cécile, ça va être chaud. Ouais, on va tourner un Maywitch. Un Maybe. Il y a plein de copines dedans. Ils sont tout en bikini. Ouais, ils sont pas un Maywitch ou un Maywitch? Un Maywitch, je le vendrais plus facilement, le Maywitch. Un Maywitch, tu le vendras plus facilement, ouais. Ouais, parce que bon, sinon je risque de pas avoir de fonds pour le faire, celui-là, hein, c'est clair. Hein, c'est clair. On t'amène ça. Ouais. Il faut quand même un petit peu de diplomatie, quand même. Mais énorme. Les amis, en fait, je me rends compte d'une chose. Qu'on est à 1 heure d'émission, que j'ai même pas fini ma bière, donc ça veut dire qu'on parle beaucoup, et qu'il y aurait encore trop de choses à dire, quoi. Il y aurait encore trop de choses à dire. Moi, je crois que ça mériterait un numéro 2, quand même, hein. Ouais, on se le fait le 1er novembre. Voilà. Ouais, je peux pas. Je suis chez les Parisiens. Non, vraiment. Non, je me rends compte que c'est vraiment plaisant à faire et qu'il y a encore 1 milliard de films dont on peut parler. Donc, mais Stéphane, tu vois, vraiment, un immense merci parce que c'est vraiment ton livre qui m'a replongé là-dedans. Mais je te promets, hein, voilà, c'est vraiment... Ta grande bibliothèque aussi. Non, vraiment, Stéphane, tu vois, voilà, tu m'as permis ça, de me rappeler ces années-là, où putain, il y avait rien de grave, si ce n'est que, voilà, la nénette que tu voulais pécho, elle te regardait pas, voilà, c'était le truc le plus grave qui pouvait t'arriver, quoi, en gros, quoi. Et c'était chouette comme année, voilà, les vidéoclubs, les films complètement improbables, et quand j'ai lu quelques minutes avant de dormir, voilà, je me suis retrouvé dans cette ambiance-là. Et ça a pas de prix, quoi. Vraiment, ça a pas de prix. Donc, un immense merci à toi, Stéphane, pour m'avoir refait devenir ado quelques minutes, quoi. C'est vrai. Ouais. Merci à vous tous. Surtout, parce que si on n'existait pas, il y aurait personne pour kiffer ce genre de truc, quoi. Donc, je suis content de pas être tout seul. Moi, maintenant, je te cache pas, qu'il a quand même un défaut, ton livre. C'est qu'il est trop court. Il est trop court. C'est comme le Mikado. Pour un tome 2. À un moment, tu te manges le doigt, quoi. Tu dis, mais non, c'est plus un Mikado, quoi. Sans parler de tome 2, putain. Ouais, si, parlons-en, quand même, parlons-en. Fais-nous-en même une petite série, si tu te sens de la faire, parce que franchement, bien. Ce serait beau. Stéphane, honnêtement, tu penses au tome 2 ou pas encore? Ouais. Fais-nous un combo. Sans trop spoiler, j'ai déjà 2-3 histoires. Joli. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça. Oh Stéphane, qu'est-ce que tu fais encore là? Va écrire, s'il te plaît. Allez, t'as déjà une heure. Casse-toi. Vas-y, on rangera. Vas-y, va écrire. T'inquiète pas, on fera la vaisselle. Oh putain. Stéphane, tu sais quoi? Franchement, tu reviens quand tu veux parce que ça a été vraiment un bonheur de faire cette émission avec toi. Et d'ailleurs, moi, je vous dis, les gars, je trouve que ça ferait une super émission de temps en temps de se faire vraiment, voilà, une émission film déjanté. On n'a pas parlé de livres. Je vais vous faire rêver, je vais finir là-dessus et je vais vous tuer avec ça. Mais vous avez tous dû avoir dans les mains, un moment ou un autre, les livres dont vous êtes le héros. On est bien d'accord. Donc, tu m'as fait peur. Oui. Mais les livres dont... C'est pour ça, tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit Steve Jackson au lieu de Peter Jackson. Mais moi, il y avait 2 noms quand j'étais minot. Les mecs, c'était mes idoles, c'était Steve Jackson et Ian Livingstone. Voilà, les mecs, j'avais... on est d'accord ou pas? Le manoir de la peur. Le labyrinthe de la mort. Mais le labyrinthe de la mort, mais mon Dieu, mais je pense que je voudrais le relire encore, tu vois, mais c'était avec les petits dés, on était avec nos dés, c'était merveilleux avec nos petits livres, enfin voilà, tu faisais ton propre jeu de rôle, quoi, c'est ça qui était chouette, quoi, tu n'avais pas besoin d'être à 4. Qu'est-ce que j'ai cassé les couilles à ma mère pour aller chercher les nouveautés, mais des fois je lui faisais faire 50 bornes pour essayer de trouver la nouveauté du livre dont vous êtes le héros, quoi. Complètement. Stéphane, tu jouais à ça, toi? Pardon? Tu jouais avec les livres dont vous êtes le héros? Oui, les livres dont vous êtes le héros. Et encore maintenant, hein, là, il y a 2 ans, alors je sais plus le nom de l'auteur, mais il y a un livre, Le Slasher dont vous êtes le héros.
Oui, Ah. oui. Ça, Ah ouais. Et je l'ai acheté, là, je l'ai entamé. Bon, je suis mort 4 fois déjà. Je suis mort 4 fois. Il est compliqué. Ouais. Allez, sortez les deux à 10 faces, là. Allez, sortez les deux à 10 faces et à 100 faces, quoi. Ah, non, Alors, c'est ça. vous avez vu, ils ont Mais fait il une est très série bien, adulte le livre, après. je vous le conseille, ouais. Les coquines de la citadelle, tout Ah ouais. ça. Non, c'est pas mal, hein, mais. C'est pas sur Netflix, ça. Et moi, je dis, ah ouais, j'y croyais, moi. Ouais. Le livre où ils te mettent des préservatifs dedans. trouvé ça où C'est pas sur Netflix, les gars. Si vous voulez avec la jeune brune, allez au chapitre 10. Si vous voulez aller avec la vieille blonde, allez au chapitre 99. Voilà. Et à la fin, t'as la poupée gonflable que tu souffles, tu sais. C'est horrible. Et à la fin, quand même. À la fin, t'as plus de sous. T'as plus de sous, t'as plus de voiture. Quel mouchoir offert. Oui. C'est horrible. Et pourquoi je sens le vieux jeu, le rôleux, là, tu vois, Stéphane, le rôleux, c'est ça, ouais. Le joueur de jeu de rôle. Pas plus que. Quand j'étais gosse, si les livres dont vous êtes le héros, si je les bouffais. Là, c'est parce que je suis tombé sur le dernier, là, le sécheur dont vous êtes le héros. Franchement, que j'adore pour l'instant. Et à mon avis, il va être super de bout en bout. Sinon, c'est vrai que non, bizarrement, j'ai perdu un peu ça. Mais il est écrit pour les adultes ou il a gardé un petit peu l'âme adolescente, le slasher dont vous êtes le héros? Non, ado, vendredi 13 style, on va dire. D'accord, c'est pas mal quand même. Ouais, donc il y a du nichon, il y a du sang. Ah bah ça va alors s'il y a du nibar. Allez les boobs. Ouais, c'est voilà. Alex, c'est le bout de sa vie, tu sais. Les boobs, ça va quoi. Ah, il y a des boobs. Si je fais une attaque en ligne, on est dans la merde. Bon, les amis, je m'arrêterai pas, mais on va quand même s'arrêter là. Honnêtement, voilà, je sais pas si vous vous amuserez en regardant, mais moi j'ai pris un kiff fou. Regarde, fou. Non, voilà. Non, c'était vraiment un super moment. Stéphane, encore une fois, un immense merci. Faut qu'on s'en refasse une. On est obligé. On est obligé parce qu'on n'a pas sa bibliothèque à Stéphane. C'est ça, ouais. Et voilà. On embarque Vincent avec nous et on s'est fait un groupe court. Ah ouais. Parce que avec grand plaisir et merci Pascal de m'avoir invité, merci à vous cinq. Non mais vraiment, c'est super. Moi c'est quand vous voulez. Trouvez quelques minutes avant de dormir, trouvez-le, lisez-le et vous nous direz merci. Vous direz putain, vous savez quoi, Maybe Planet, merci parce que je l'aurais peut-être pas découvert. Il est trop bien, trop bien. Donc prenez-le. Volez-le. Volez-le. Ah non, mais c'est clair que moi, c'est vrai que, alors, je l'ai lu en PDF, mais je vais l'acheter. Ça, sincèrement, c'est un livre qu'il faut acheter, quoi. Tu peux pas le garder comme ça. Tu peux pas le garder en dématérialisé. Moi, c'est un livre que moi, j'ai besoin d'avoir dans les mains, quoi. Donc, non, mais c'est clair. Et vraiment, je veux un tome 2. Je te dis franchement, Stéphane, je veux un tome 2. Voilà, je veux un tome 2. Je sais que c'est challenge, hein. Voilà, parce qu'il y a l'effet de surprise du premier. Après, il faut. C'est les sous. J'ai 10 € dans la poche, là. Je te les sors, j'ai 10 €. On va te faire une cagnotte. Acheter de la drogue pour Stéphane pour qu'il finisse plus vite son livre. Je te les imprime si tu veux les pages, moi. Je te les imprime. Il achète de la drogue comme ça, il dort plus, il écrit plus vite. Oui, c'est ça. Merci. Bon, les amis, vous êtes super. Non, mais vraiment, non, vraiment, c'est sincère, hein, vraiment. Hein. Ouais. Bon les amis, pour ceux qui... Alors on va diffuser cette émission Halloween, pour ceux qui vont sortir et qui ne reviendront pas parce qu'ils se seront fait découper à la machette, écoutez, on a été ravis de vous faire un petit bout de chemin avec vous, hein, pour ceux qui survivront, bien sûr. Voilà, bon, vraiment les amis, on espère que vous avez aimé ce format. Je pense que le prochain, on le fera en live, les gars, je vous le dis, parce que là, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et qui vont dire putain, mais pourquoi ils l'ont pas fait en live? On aurait trop voulu participer nous aussi. Promis. Mais voilà. Le prochain sera en live, promis. Laurent, Alex, Jason, moi ce que je vous propose, on se rééquipe quand même pour le final. On se rééquipe pour la fin. Allez, vas-y, feu. Attends. On parte quand même. On part comme il faut, quoi. Qu'on parte bien. Allez, vas-y. Voilà. Attends, putain. Bon les amis, on vous souhaite une très bonne fin de soirée, de journée, de nuit. Je ne sais pas quand vous regarderez cette émission. Et on vous dit à très bientôt pour les survivants sur la chaîne du Maybe Planet.